Bismillahirrahmanirrahim. Cassim dit que j'ai fait ce rêve en octobre ou novembre 2007. Dans ce rêve, je me retrouve debout dans les limites de ma propre maison. Brusquement, le monde autour de moi est entré en spirale dans les ténèbres alors que de lourds délestages s'emparaient de la terre, nous plongeant dans un linceul de ténèbres. Des pannes d'électricité persistantes ont commencé pour envelopper nos maisons, nous laissant dans l'angoisse. Quand enfin l'électricité est revenue, ce n'était que pour un court moment avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. L'inquiétude s'est installée parmi les gens alors qu'ils se demandaient comment pouvons-nous vivre une vie comme ça, puis nous découvrons que l'électricité des groupes électrogènes étaient les plus cassés et pourtant les coffres du gouvernement restaient vides, dépourvus des fonds nécessaires à leur réparation. C'était notre vérité effrayante, cela devrait être notre dure réalité pour le reste de nos vies. Alors que les jours se transformaient en nuit, le mode de vie des gens prenait sur un ton plus sanglante. J'ai vu parmi les gens leur vie étranglée par les ténèbres perpétuelles, puis une nuit, j'ai brisé le silence du désespoir en disant à quoi sert ce genre de vie, c'est comme si nous vivions dans une époque plus ancienne, sans électricité, je dois m'aventurer et chercher la lumière, il vaut mieux chercher la lumière plutôt que de rester assis sous le linceul de la nuit. J'ai invoqué le nom d'Allah et je me suis aventuré hors de chez moi, équipé seulement d'une petite torche. Je me suis lancé dans un voyage qui m'envoyait au-delà des limites de la ville au cœur du vide sombre qui s'étendait sans fin devant moi, alors que je m'aventurais plus profondément dans l'abîme sombre, l'incertitude hoche ma tête en signe de ma détermination. Je commence à réfléchir dans quelle direction dois-je aller car je ne comprenais rien en plaçant ma foi uniquement en Allah. J'ai choisi une direction et j'ai demandé à Allah de me conduire vers un endroit où il y a de la lumière. Après une longue marche, mes yeux ont finalement vu une lueur lointaine. J'ai vu un endroit éclairé par le feu dans la vaste désolation. Un sentiment de soulagement m'a submergé alors que j'ai accéléré mon rythme vers la source de rayonnement. Alors que je me rapprochais, l'éclairage a révélé une structure imposante inhabituelle, un édifice colossal qui s'élève de 15 à 20 étages. Sa forme est une lueur avec une dense fascinante de flammes, illuminée à l'extérieur de ses fenêtres. Je me suis émerveillé. Les phénomènes devant moi m'ont émerveillé par leur existence car je n'avais jamais rencontré ou entendu parler d'une architecture aussi étrange. Je dis que peu importe, tout ce dont j'avais besoin était de la lumière et je suis donc entré dans le bâtiment. En entrant dans le bâtiment, je me suis retrouvé dans un vaste espace. Une salle qui ressemblait à un restaurant et il y avait des gens à l'intérieur assis et mangeant. Des lanternes enflammées ornaient chaque coin, projetant une lueur délicate qui baignait les environs dans une lumière chaude et vacillante, mais un arôme inconnu et troublant persistait dans l'air. Je pouvais y voir un comptoir et un escalier au loin. Alors que je me dirigeais vers les escaliers, je n'ai regardé personne mais une personne marchait à côté de moi et je n'ai pas pu m'empêcher de lui jeter un coup d'œil pour être saisi par un vieux choc écrasant. Le visage que a rencontré mes yeux était d'un autre monde, très éloigné de toute apparence humaine que je n'avais jamais rencontré. Je dis qui est-ce? Cela ne ressemblait pas à un être humain pour moi, il avait une tête colossale, de petites oreilles et un visage effrayant qui m'a donné des frissons dans le dos. Une réalisation effrayante s'est imposée à moi. Tandis que j'examinais la pièce de plus près, aucun des occupants n'était humain, ces êtres n'étaient autres que les créatures djinns de feu sans fumée. Je me dis Cassim, ils n'ont que des lanternes de feu et ça sent bizarre aussi, ils doivent être djinns. Au milieu de mon étonnement, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi les djinns n'ont pas prêté attention à moi. Pourquoi ne m'ont-ils pas saisi ou expulsé de force de leur royaume? Alors je dis que c'était peut-être les bénédictions d'Allah qui m'ont protégé de leur regard alors que je partais avec ma confiance uniquement en Allah. Néanmoins j'ai monté les escaliers et atteint le 2e étage. Là-bas j'ai vu de nombreuses pièces et les djinns habitaient également cet étage. Je vais ensuite au 3e étage et j'ai finalement atteint le dernier étage en cours de route.
J'ai également rencontré d'autres djinns par la miséricorde d'Allah, je suis resté caché de leur attention. Finalement j'ai atteint le dernier étage de l'immeuble. Au dernier étage, j'ai vu une vaste salle s'étaler devant moi et la petite pièce gardée par des djinns géants redoutables. Cela a attiré ma curiosité. Je me suis dit, ces djinns pour moi avaient certainement quelque chose de précieux dans cette pièce. Les djinns étaient bipèdes, ils marchaient debout sur deux jambes, leurs apparences physiques étaient très similaires à celles d'un humain, mais certaines différences frappantes les rendaient différents des humains. Leur couleur de peau était dans les nuances de gris de différentes teintes de bleu, vert ou d'autres couleurs. Ils avaient un visage et une mâchoire extraordinairement grands avec des oreilles plus petites. Certains avaient une apparence corporelle régulière, mais les autres, en particulier les gardes, étaient plus terrifiants et avaient une carrure plus forte et ils brandissaient des armes uniques contrairement à tout ce que j'avais jamais vu auparavant, peut-être ceux-ci. Les élites ou les épars gardaient-ils la bague, mais Allah sait mieux. Je me suis approché de la pièce, j'ai ouvert la porte lentement et prudemment et je me suis faufilé à l'intérieur de la pièce. Baignait une douce lueur des lanternes. À l'intérieur de la pièce, au sommet, une petite table reposait. La boîte et son contenu est un mystère encore à découvrir. Les djinns ne m'auraient pas épargné, je me dis qu'au moins j'ai trouvé quelque chose encore une fois. J'invoque le nom d'Allah pour me conduire vers un endroit encore meilleur qu'avant. J'ai dit, oh Allah, emmène-moi vers un endroit encore meilleur que celui-ci. Après un long voyage, j'aperçois au loin une zone éclairée par une lumière immaculée et brillante dont l'éclat me paraissait très brillante. Je me suis précipité vers ce spectacle à couper le souffle. Près de mes yeux j'ai vu un grand bâtiment rempli de lumière qui m'a émerveillé. La merveille devant moi, mon cœur rempli de gratitude pour la bienveillance d'Allah. C'était un endroit au-delà de l'imagination, un sanctuaire de lumière et de beauté. Je dis que Allah a vraiment entendu mes prières et m'a conduit vers un endroit au-delà de mon imagination rempli d'anticipation. Je me dis avec confiance, non, on ne verra pas dans ce bâtiment et il doit sûrement y avoir un trésor au dernier étage que je vais emporter avec moi et quitter cet endroit avec ces pensées réconfortantes. J'entre dans le bâtiment. Alors que j'entrais dans le bâtiment, un sentiment de crainte immense m'envahit. La grandeur du lieu était tout simplement impeccable, un témoignage du savoir-faire impeccable et des détails artistiques qui ornaient chaque coin. C'était un endroit magnifique et merveilleux qui a touché mon cœur. Orné de décorations partout au loin. J'ai repéré un ascenseur et sur ma main gauche. À côté j'ai vu un comptoir. Je dis que personne ne pourra me voir ici et je me suis précipité vers l'ascenseur, mais quelqu'un par derrière m'a appelé. Il m'a dit, Cassim, attends un instant. Mes pas se sont arrêtés, j'ai été choqué et je suis resté figé sur place. Je dis, je pensais qu'on ne pourrait pas me voir, et que je prendrais le trésor et m'enfuis d'ici, mais quelqu'un m'a vu et il connaît même mon nom. J'avais cru que je resterais invisible, pourtant voici quelqu'un qui non seulement m'a vu, mais connaît mon nom. Je doutais et la peur a griffé ma détermination alors que je me tenais là figé face à cette situation inattendue, incertain de la nature de l'entité qui m'a appelé. Dans ce moment d'incertitude et de peur, je me suis retourné pour faire face à une présence qui m'a étonné. En face de moi le prophète Sulayman alayhi salam debout près du comptoir. Je regarde Sulayman alayhi salam et je suis choqué en pensant à ce que Sulayman alayhi salam fait ici. Sulayman alayhi salam m'a demandé de me rapprocher. Il portait de beaux vêtements d'une pureté et d'une perfection sans précédent. Quand j'ai regardé son visage, son apparence m'a laissé hypnotisé. Je ne pouvais pas comprendre qu'un être puisse posséder une beauté aussi époustouflante. Mon regard était attiré par son visage et il restait là. Figé dans l'admiration de la création d'Allah, chaque aspect de lui était parfait, de ses traits à sa forme et ses cheveux noirs et gracieux, qui semblaient comme si de l'eau en coulait. Ses yeux retenaient la profondeur qui semblait contenir l'eau pure du monde entier. Il s'est renseigné sur la boîte que je tenais en disant, « D'où as-tu eu cette boîte ?» Pendant qu'il parlait, j'ai vu des roses, des perles et d'autres pétales de fleurs sortir de sa bouche. J'explique le récit de mon voyage. Je lui dis que cette boîte était dans un bâtiment qui était éclairé par le feu, et j'avais l'impression que les djinns y vivaient. Sulayman alayhi salam m'a demandé d'un ton choquant, « Est-ce que les djinns t'ont vu ?» J'ai répondu que non, ils ne m'ont pas vu et que j'ai été surpris aussi, mais Allah m'a protégé par sa miséricorde. Sulayman alayhi salam a affirmé que sans aucun doute qu'Allah est le meilleur des protecteurs.
J'ai continué à regarder Sulayman alayhi salam et à réfléchir sur la création d'Allah. Je pensais qu'Allah le Très-Haut a créé les cieux et la terre en 6 jours et 6 nuits, Sulayman alayhi salam a dû être créé en 1 siècle. Allah le Tout-Puissant a créé Sulayman alayhi salam parfait sans aucun défaut en lui. J'ai contemplé que tous les prophètes d'Allah sont purs et si la beauté du prophète Sulayman alayhi salam était si immense, alors imaginez quelle doit être la beauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis Sulayman alayhi salam me dit, que dans cette boîte il y a une bague, vous pouvez garder la bague mais donnez-moi la boîte, elle est inutile pour vous et je la rendrai d'où vous l'avez obtenue, ces djinns qui y habitent sont très malveillants et s'ils découvrent que la boîte a disparu, ils vous poursuivront sans relâche et si vous ne leur rendez pas cette bague et cette boîte, ils ne vous laisseront pas tranquille. Je dis au prophète Sulayman alayhi salam, et si les djinns ouvraient la boîte et découvraient que la bague y manque. Il alayhi salam m'assure qu'ils n'ouvriront pas la boîte jusqu'au jour du jugement dernier, et cette bague restera avec toi avec un sentiment de soulagement. J'ai accepté, et Sulayman alayhi salam dit maintenant je vais rendre cette boîte et, il m'a dit, reviens demain matin et je te montrerai comment utiliser cette bague, j'ai répondu avec anticipation, d'accord je viendrai vers toi demain matin, Sulayman alayhi salam est parti, je suis resté là à méditer sur le fait qu'il tient à la bague qu'il m'a confiée. Je dis sans aucun doute que tous les prophètes d'Allah sont purs, mon cœur se remplit de joie après avoir rencontré Sulayman alayhi salam, au lieu d'aller au sommet du bâtiment je rentre chez moi, sur le chemin du retour, je laisse des panneaux sur le chemin menant au bâtiment pour que je me souvienne de cette façon, lorsque je reviendrai demain. La bague que le prophète Sulayman alayhi salam m'a donnée était de grande taille et elle semblait être de couleur dorée. La tête de la bague contenait un très gros diamant rouge brillant sans aucune inscription écrite dessus et Allah sait mieux. En rentrant chez moi un de honte m'a envahi, comment aurais-je rencontré le prophète Sulayman alayhi salam dans une tenue aussi ancienne, déterminée, j'ai soigneusement sélectionné de nouveaux vêtements en prévision de ma rencontre avec le noble prophète. Le matin et lorsque l'électricité est revenue, j'ai repassé mes vêtements et les ai mis de côté. Alors que l'aube se levait, j'ai pris une douche et j'ai mis les vêtements puis je me suis aventuré dehors avec impatience, mon cœur étant désireux à rencontrer à nouveau Sulayman alayhi salam en arrivant au bâtiment, je me suis dirigé directement vers le comptoir mais Sulayman alayhi salam était introuvable. Une inquiétude m'a envahi lorsque j'ai réalisé qu'il m'avait demandé de venir le matin pour obtenir des conseils sur l'utilisation de la bague mais il était absent, mais un homme inconnu était présent là-bas, il m'a demandé, « Excusez-moi, qui êtes-vous et qui recherchez-vous » J'ai expliqué que Sulayman alayhi salam m'avait demandé de venir aujourd'hui et je l'attendais, l'homme a demandé, « Tu t'appelles Kassim ?» J'ai dit oui je m'appelle Kassim, puis l'homme dit attends, Sulayman t'a laissé une lettre, il devait faire un travail urgent et m'a dit que, quand Kassim viendra, donne-lui cette lettre. J'ouvre la lettre, je vois les instructions sur la façon d'utiliser l'anneau, je sors du bâtiment et je lis lentement ce que le prophète Sulayman alayhi salam avait écrit dans la lettre. Sulayman alayhi salam avait laissé également des instructions détaillées sur la façon de contrôler les vents, un sentiment de bonheur jaillit en moi. En lisant j'ai réalisé qu'avec la puissance de l'anneau et le contrôle des vents, je pouvais réparer et faire marcher le générateur et exploiter l'énergie du vent pour produire de l'électricité. Une quantité illimitée d'électricité pouvait être générée, dissipe ainsi l'obscurité qui s'emparait depuis longtemps du pays. Par la miséricorde d'Allah avec un nouveau but, j'ai utilisé le pouvoir de l'anneau pour commander au vent de me ramener à la maison. En étant témoin de l'exploit surnaturel, je suis devenu très heureux, me réjouissant du fait qu'Allah avait effectivement répondu à mes prières, offrant une lueur d'espoir au monde. Enveloppé dans l'obscurité avec beaucoup de soin, j'ai lu les instructions contenues dans la lettre et j'ai pratiqué l'art de manier l'anneau en m'assurant que ses pouvoirs étaient à ma disposition. Une fois satisfait de ma compréhension, j'ai pris une mesure décisive pour protéger cette connaissance extraordinaire. J'ai brûlé la lettre en m'assurant que les secrets resteraient les miens et même si quelqu'un me prenait cette bague, cela ne lui servirait à rien. La vraie nature de l'anneau resterait cachée dans ma poitrine, une confiance profonde et sacrée que je ne divulguerai à personne car cette bague était en effet un don spécial et le rêve s'est terminé.
Et là c'est mieux.